Bienvenue dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau débrief d'interaction. Si tu me connais pas, je m'appelle Nab, je suis expert en intelligence sociale et j'aide les hommes à faire des rencontres spontanément dans la vraie vie. Donc pour s'affranchir des applications et être un homme libre, arrêtez d'être passif, tu croises une fille dans la rue, tu vas lui parler, tu fais en sorte qu'il se passe quelque chose. C'est ma spécialité, c'est mon expertise, donc aujourd'hui je vais débriefer des caméras cachées de mes clients qui passent à l'action pour que toi tu puisses apprendre à faire la même chose. Et c'est parti, donc il y va, on a une fille qui est assise sur un banc ici, il aborde, on va voir toutes les erreurs qu'il fait et comment est-ce qu'il peut s'améliorer. Salut, bonjour. Bonjour. Ça a l'air très beau ce que tu manges. Ouais. C'est quoi? Ok, donc il fait une approche situationnelle. Il faut savoir que tu as deux types d'approches, les approches directes, les approches indirectes. Il faut que tu calibres en fonction de la situation, en fonction de ton niveau aussi, en fonction de ton état émotionnel. Là, faire une approche situationnelle, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet de détendre l'atmosphère et faire un icebreaker, à condition que derrière, tu aies la bonne sous-communication. Le problème avec les approches indirectes, c'est quand tu les fais avec la mauvaise sous-communication, la meuf se demande pourquoi est-ce que tu es là. Et le manque de clarté n'est pas du tout attirant, parce qu'elle va tout le temps avoir cette objection en tête qui, tant qu'elle n'est pas réglée, va l'empêcher d'être présente. Donc si tu veux générer de la présence dans ton interaction, si tu choisis de faire une approche indirecte, ce qui peut être très bien, il y a des avantages à faire des approches indirectes, dans ce cas-là, il faut que tu sois très clair dans ton non-verbal et surtout que tu arrives avec les trois émotions les plus importantes du framework FDP, qui est un framework de la méthode NABS, qui sont donc fun, détachement, passion. Évidemment, j'ai dit FDP pour que tu t'en souviennes, parce que c'est un terme qui reste dans ta tête. Fun, détachement, passion, c'est les trois émotions qu'il faut que tu utilises. Donc si je viens et que je veux parler de ce qu'elle mange, il y a une différence entre arriver et lui dire « Hey, j'ai vu que tu mangeais un cookie, c'est bon ce que tu manges ?» et venir et lui dire « Hey, je vois que tu manges un cookie, est-ce qu'il est bon ?» J'ai rajouté plus d'émotions, plus de FDP dans le deuxième, et c'est ça qui fait que ça a mieux fonctionné. Donc pourquoi pas pour cette approche-là, juste tu peux améliorer ta sous-communication quand tu vas. Par contre, une grosse erreur que je vois beaucoup de gens faire quand la fille elle est assise, c'est de ne pas s'asseoir et de rester debout. En fait là, ce qui sous-communique, c'est qu'il est en train de faire plus d'efforts qu'elle dans l'interaction, et donc il se met déjà dans une posture qui est négative, où il y a un rapport de force entre la fille et lui. Je comprends que ça soit intimidant, je comprends que ça fasse peur, mais le plus tu l'assumes, le mieux elle va se sentir. Et en fait, tu lui rends plus un service en t'asseyant directement et en discutant avec elle. À partir du moment où tu es prêt à partir, si tu sens qu'il y a la moindre résistance dans son regard ou dans son non-verbal, elle se sentira plus en sécurité que si tu restes debout. Parce qu'elle va se dire ah, mais pourquoi est-ce qu'il est debout, c'est bizarre. Et même inconsciemment, elle va se dire il s'estime pas assez pour s'asseoir à côté de moi alors qu'il vient me parler. Il y a un truc qui est chelou. Donc elle ressent la peur. Comprends bien une chose, c'est que quand tu parles avec une femme, l'objectif c'est qu'elle ressente le moins possible que t'aies peur. C'est ok d'avoir peur, mais si t'es à l'aise avec ça et t'as une relation saine avec ça, c'est la qualité la plus masculine que tu peux présenter. Donc là par exemple, ça demande des couilles de s'asseoir. Mais le fait de porter tes couilles et d'aller t'asseoir va te faire gagner beaucoup plus de points que de rester debout. Donc c'est important de le savoir quand tu vois une fille qui est assise. Voilà, donc on a ces deux informations-là. Approche en direct, pourquoi pas si t'as la bonne sous-communication. Et quand t'as une fille qui est assise, assis-toi directement. C'est un cookie vegan. Un cookie vegan. Ouais. Tu manges pas de viande. Non, pas du tout. D'accord. Pas de lait, pas d'œuf. En fait, ça m'a fait penser au cookie que que je fais actuellement. Ok, bon là je lui avais demandé de faire l'exercice où il fait un storytelling et c'est un très bon exercice qui te permet de détacher les émotions du contenu et faire en sorte de générer de l'attraction à travers les trois émotions dont j'ai parlé, donc FDP, fun, détachement, passion. Le problème auquel on fait face là, c'est que la transition est très peu fluide et que ça manque de FDP en fait, ça manque d'émotion dans l'interaction. Donc la fille elle se demande pourquoi est-ce qu'il est là. T'as deux façons de faire en sorte de passer à la phase d'accroche. Soit tes émotions donnent tellement de valeur, les émotions que tu transmets, que la fille est présente et qu'elle est happée dans le truc. Comme une publicité par exemple qui va taper et tu vas être en mode qui va taper, te happer ou te taper à l'œil. Et tu vas la regarder et tu vas dire waouh, ok là il y a un truc qui est intéressant, je vais donner mon attention à ce truc là. Ou alors il faudrait que la publicité, ce soit clairement quelque chose dont tu as besoin. Donc, deux solutions. Soit par exemple, ils mettent une meuf trop fraîche sur un spot télévisé, et d'un coup, tu es en mode oh, une meuf trop fraîche. Donc, ça va te happer parce que ça va te faire ressentir des choses qui donnent envie de regarder. Ou alors, ils te disent ah bah ok, par exemple, si tu tombes sur une pub pour ma chaîne, t'es un homme entre 20 et 35 ans qui en a marre des applications de rencontres, bam, tu te sens concerné et t'as envie d'écouter. Bah, c'est exactement la même chose. Soit tu fais une approche directe et tu dis à la meuf ah bah je te trouvais jolie, j'avais envie de te dire bonjour, et sans concerner dans le sens où elle comprend pourquoi est-ce que t'es là et elle peut choisir consciemment ok bah pourquoi pas je suis ouvert à faire sa rencontre ou bien bon là j'ai la flemme, ou alors tu fais une approche indirecte mais dans ce cas là tu mets assez d'émotion, donc fun, détachement, passion, pour que elle se pose même pas de questions, elle se dise juste ah je passe un bon moment avec lui, et ensuite la transition sera beaucoup plus simple après l'indirect. Donc la plupart des gens pensent que l'indirect est plus simple alors que non, ça demande plus de niveau de faire une approche indirecte étant donné que tu dois être bon pour générer ces émotions et c'est pas quelque chose de facile, alors qu'une approche directe c'est clair au moins.
Donc ça te demande du courage, mais tu as beaucoup plus de chances que ça fonctionne au début parce que ça demande moins de subtilité, moins de technique. Ok, et donc là dans cet extrait, ce qu'on voit, c'est qu'il réfléchit beaucoup aux mots qu'il va utiliser, mais on a très peu d'émotions. Mais ils sont pas véganes. Et du coup, je cherchais à comparer ce cookie-là avec le cookie que moi je fais. Est-ce que je peux avoir un croc? Ben, si tu veux. Non, je rigole, c'est une blague. Bonne soirée. À plus. Ok, bon, globalement, vous pouvez voir la vidéo si vous voulez voir le débrief à chaud. Globalement, il était juste en train de faire l'exercice, et l'erreur qu'il a fait dans l'exercice, c'est que il y allait pas vraiment à fond, il était pas sûr de ce qu'il faisait, donc ça crée du doute dans la tête de la fille. Même quand il fait la blague, est-ce que je peux avoir un bout? Même lui, il savait pas s'il avait envie d'avoir un bout ou pas. Donc du coup, la meuf, elle est juste en train de se dire, mais je sais pas vraiment ce qu'il veut. Et ça, en fait, ça casse la trust, ça casse la confiance qu'elle peut avoir envers toi. Et c'est dommage. Donc c'est pour ça que c'est très important d'optimiser tout ça. Donc pour résumer sur cette interaction, approche en direct, ok si t'as la bonne sous-communication, assis-toi à côté d'elle. Et si tu fais un storytelling et que tu veux apprendre à détacher les émotions du contenu, bah mets de l'émotion dedans. Et les 3 émotions classiques, c'est fun, détachement, passion. Excuse-moi. Salut. Tu vas bien? Là, le stop est vraiment très bien parce qu'il arrive progressivement, trottine pour y aller. Il s'arrête en face, il a un bon eye contact, il captive son attention très facilement après la phase de pré-open. C'est très bien là, sur la phase d'open. Tout ce que tu veux, c'est qu'elle soit debout, devant toi, à te regarder dans les yeux et prêt à démarrer une conversation. C'est ce que tu as envie de créer. Speak English? Yeah, yeah, I was just speaking your coat. yeah. Looks cool. Oh, thank you very I much. wanted to say hi to you. Oh, Là, c'est vraiment beaucoup mieux en termes d'émotion. On sent plus de fun, on sent plus d'amusement, on sent aussi plus de détachement, plus de passion. Parce qu'il a un sourire, il est enjoué quand il y va. Donc là, tu le vois pas, mais tu le ressens dans sa voix. Il est en mode your cut, it looks very cool. Et c'est vraiment l'énergie que tu veux. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va avoir des résultats ou pas. C'est qu'il arrive à être constant dans sa façon de générer des émotions. hi. Hi. What's Thank you your very name? much. Et qu'est-ce qui se passe? On a une réaction très positive. Elle se dit ah, trop cool, un mec qui me parle et qui envoie les bonnes émotions. Parce que dans ce contexte précis, la plupart des mecs brideraient leur charisme. Et vu que lui, à ce moment-là, il arrive à s'exprimer en envoyant les bonnes émotions, bah, ça le place directement au-dessus de tous les gars qui n'ont pas les couilles de le faire, ou bien que s'ils le font, ils vont être gênants. Et c'est un signal extrêmement clair que tu peux envoyer sans avoir besoin de prendre des photos sur Instagram ou quoi que ce soit, qui te permet de passer au-delà de tous ces mecs qui sont sur des applications de rencontre ou n'ont pas les couilles de passer à l'action, puisque toi, tu peux passer à l'action en envoyant les bonnes émotions. Et donc la fille se dit directement, bam, je le range dans le panier des mecs qui est potentiellement attirant. Par contre, effectivement, si tu fais de la merde derrière dans l'interaction, elle va te punir. Mais l'avantage, c'est que tu reprends le contrôle sur ta vie relationnelle et tu sais que si tu as cette compétence, tu deviendras libre. C'est une fatalité. What's Thank your you very name? much. I'm. Yes. Nice to meet you. Hi. What's your name? I'm Hi. Where are you from? Elle pose une question en retour, même 2 questions en retour, c'est ce qu'on appelle de la compliance. La compliance, c'est de l'investissement. Et ce que tu as envie d'avoir dans une interaction, c'est de l'investissement. C'est pas de la validation, c'est pas de l'attention, c'est de l'investissement. Toutes ces 2 choses-là vont te permettre d'avoir de l'investissement, mais la compliance, c'est vraiment le plus important, c'est le saint graal, c'est ce qu'on va charger. Parce que le plus j'arrive à avoir de la compliance, le plus je peux aller loin dans l'interaction, et donc je peux créer une relation saine et profonde. Et le truc qui est très important à comprendre, c'est que les gens qui sont bloqués à un certain plateau, c'est qu'ils arrivent à atteindre un certain niveau de compliance, mais ils n'arrivent pas à aller plus haut. Et la plupart du temps, le problème, c'est que ce niveau de compliance qu'ils arrivent à atteindre, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'atteignent. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand tu te fais un report et quand tu sors d'une interaction, il faut que tu te dises, ok, telle action a généré d'investissement, telle action a fait l'inverse. Donc, je vais maximiser les actions qui génèrent d'investissement et minimiser les actions qui font l'inverse. C'est exactement la même chose avec la création de contenu. Là, je fais cette vidéo et tout ce qui sort de ma bouche me dit que j'ai envie de maximiser les chances de te donner de la valeur et de t'aider à t'améliorer. Et tout ce qui ne donne pas de la valeur, je le cut. Le truc, c'est que cet instinct, il va venir que avec de la répétition, parce que à force de faire des vidéos, je comprends ce qui résonne et ce qui résonne moins. Je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais il y a 2 ans et je serai meilleur dans 2 ans que je le suis aujourd'hui, ce qui est tout à fait naturel. Donc je suis pas en train de me dire que j'ai besoin d'une technique de plus pour réussir à faire des bonnes vidéos. Je me dis juste qu'il faut que je développe mon instinct, mon intuition. Parce que je l'ai appris aussi avec mes interactions sociales en abordant des filles dans la rue. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et je comprends que ce que je cherche, c'est pas de la validation, c'est pas le fait de me sentir bien, c'est pas le fait de pas me faire rejeter, c'est le fait de générer des signaux d'attraction, le fait de générer de l'investissement. Et le plus j'arrive à générer de l'investissement, si une fille est investie à ce niveau-là et que je l'aime bien et que moi aussi je suis investi à ce niveau-là, c'est là qu'on crée une relation saine et qu'on peut se mettre en couple avec
avec une fille qu'on a vraiment choisie et qui nous aime à la même hauteur. Parce que s'il y a une asymétrie, c'est là que ça crée des choses malsaines et toxiques. Et ça commence dès le tout début de l'interaction, quand tu démarres la conversation avec elle, est-ce qu'elle te donne de la compliance et de l'investissement ou pas? Et tu vois que la raison pour laquelle il a généré de l'investissement, c'est parce que quand il est arrivé dans l'interaction, il a bien appliqué les 3 émotions FDP, fun, détachement, passion, et il a bien appliqué la phase de pré-open pour prendre son attention et bien mener l'interaction en étant ancré. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la suite de l'interaction. Dans mes souvenirs, elle va perdre l'attraction et c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est pas grave si tu perds l'attraction, c'est pas quelque chose de binaire. C'est pas t'arrives, tu fais une bonne approche et d'un coup la fille elle est amoureuse de toi. C'est un jeu qui est un petit peu messy, des fois tu vas perdre l'équilibre, des fois ça va fonctionner, des fois tu vas perdre et c'est tout à fait ok. Mais à un moment donné, tu vas être tellement bon que tu vas réussir à stabiliser tes résultats et en avoir de façon prédictible. Pas avec toutes les filles, mais avec elles, avec qui c'est censé fonctionner. Donc toutes les choses que je te donne là, tous les conseils que je te donne ici, c'est ce qui va te permettre d'avoir plus d'investissement et surtout il faut que tu regardes cet élément très précis dans tes interactions. C'est important. I live in Paris. But I cannot speak French yet, so I'm Okay. here for still a short time. Where are you from? Poland. Il se passe un truc très intéressant ici. Bon, ça fait des années que je débriefe des interactions, donc j'arrive à voir les subtilités. Mais ce qui se passe, c'est que elle avait beaucoup d'enthousiasme sur les 2-3 premières phrases, les 2-3 premières questions. Et au fur et à mesure qu'il pose des questions, l'enthousiasme commence à redescendre. Pourquoi? Parce que il met moins d'émotion dans sa communication et il est de plus en plus en train de se concentrer sur le contenu et de se dire ah mais quelle question je dois poser, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça. Donc son charisme est bridé. Là tu ressens que je suis pas en train de réfléchir exactement à ce que je suis en train de dire et je suis beaucoup plus chaud maintenant qu'au début de la vidéo, ce qui est tout à fait normal, mais c'est parce que je fais cet exercice de lâcher prise dans lequel je suis juste en train de me concentrer sur le message que je veux, de canaliser les bonnes émotions et d'envoyer la valeur. Et c'est exactement la même putain de chose quand t'es en face d'une femme. T'arrives, tu l'abordes, tu lâches prise, tu comprends quel message t'as envie de faire passer. Le message c'est écoute, je suis attiré par toi. Dans tous les cas, une interaction avec moi, ça va être fun, tu peux te sentir en sécurité avec moi, je vais pas être un weirdo. Et ça suffit, c'est le seul message qu'il faut. Ensuite, tu communiques avec elle comme un mec cool et tout va bien se passer. Sauf que, si t'as pas l'habitude d'avoir des interactions qui fonctionnent, tu vas arriver, tu vas atteindre la phase d'accroche. Il atteint la phase d'accroche, il s'y attend pas. Il a l'habitude que les meufs le rejettent à ce moment-là. Donc dans sa tête, il commence à paniquer, il se dit oulala. Peut-être que je vais perdre la validation à ce moment-là, peut-être que je vais perdre tout le travail que j'ai fait, et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à brider son charisme, à brider les émotions qu'il envoie, et à se concentrer beaucoup trop sur le contenu que sur l'émotion. Poland. Yeah. Dzień dobry. Yeah, dzień dobry, very good. But now you could say dobry wieczór. Dobry wieczór. Yeah, it's like bonsoir. Bonsoir. Yeah, yeah, Ah, yeah. yeah. And what do you do in Paris? Là par exemple, and what do you do in Paris? Ça va diminuer le niveau de compliance de la fille. Et on sent dans sa réponse, regarde, question avec une intonation sérieuse, réponse avec une intonation sérieuse. Si tu veux du flirt et de l'attention, il faut que l'atmosphère soit légère, il faut que l'atmosphère soit amusée. Study and work. J'étudie et je travaille. Beaucoup moins intéressant qu'au début de l'interaction quand elle disait ah ah ah, et toi tu viens d'où? I study and working part-time. Okay. Is it a real? Yes. Okay. Yes. From which animal? It's muskrat. Muskrat. Yeah. It's my grandma's from the Soviet Poland, so it's 50 years old. 50 years old. Yeah. I think what do you do right now? Là, c'est dommage. Dans cet extrait-là, il n'y a aucune valeur qui a été donnée. Même il a pris de la valeur. Parce qu'il lui demande, ce manteau, est-ce qu'il est vrai? Et la meuf est en mode, ouais, il est vrai, ça vient de ma grand-mère et tout. Et il fait, ok. Et c'est juste ça, si tu mets pas de sauce, tu mets pas de personnalité, la fille n'a aucune raison d'avancer dans l'interaction avec toi. Elle a besoin de sentir que cette interaction, elle est unique. Elle a besoin de comprendre que avec toi, ça va être spécial. Et surtout, elle a besoin de se sentir bien. Donc là, il y a toujours un calcul dans sa tête. Est-ce que ça vaut le coup de continuer avec ce mec-là? Ou est-ce que je continue ma route et ce que j'avais à faire? Et la réponse, elle va être basée du coup sur les émotions que t'envoies. Et là, le fait qu'il envoie quasiment aucune émotion et qu'il est hyper neutre et platonique dans sa voix, ben ça fait diminuer le niveau d'investissement, le niveau de compliance. Et donc la meuf, elle se dit juste, bah, je vais moins m'investir. Et tout à l'heure, j'étais présent dans la conversation. Là, je commence à me dire, bon, bah, il va falloir écouter la conversation. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se reposer sur ses acquis, même si au début ça a bien fonctionné. Il faut pas paniquer non plus, parce que là, c'est pas ce qu'il a paniqué, qu'il a commencé à se concentrer sur le contenu et se dire, ah, si je parle de la veste, sur quoi je pourrais rebondir, etc. Et donc, il n'y a plus l'essence qui fait qu'une interaction fonctionne, et c'est dommage. Walking, having a Walking. walk. Okay. Yeah. Do you want to have a drink? I don't drink. Aucun enthousiasme dans la demande, frérot. Normal qu'elle en ait pas envie.
Tu veux prendre un verre? On dirait que même toi, t'en as pas envie. Tu vois, tu veux prendre un verre? On dirait que t'essaies de lui donner envie de pas prendre un verre avec toi. C'est normal parce que ça fait un petit peu flipper et en même temps, je suis à l'oreillette et je te dis, vas-y, propose-lui l'instant date. Mais à ce moment-là, propose avec confiance. Est-ce que ça dirait qu'on prenne un verre ensemble? Do you want to have a drink? Si t'es enthousiaste, elle va être enthousiaste. Et t'as envie qu'elle soit enthousiaste parce que c'est ça qui va te permettre de générer de l'attraction et de l'investissement. We're going to the Pantheon right now, and I want to have like a silent kind of my walk to just get Elle a envie de marcher seule, tout à fait logique et cohérent. Dans tous les cas, la décision, elle va la prendre par elle-même. Tu peux pas la manipuler à faire un truc qu'elle ait pas envie de faire. Par contre, tu peux influencer sa décision. Et s'il avait appliqué tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo et que justement, il avait tendance à créer cette atmosphère plus légère et à donner plus de valeur dans l'interaction, la décision aurait pu être différente. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre les choses personnellement, comprendre qu'il y a des choses qui sont en notre contrôle, il y a une façon de me comporter qui va me permettre de maximiser mes chances d'avoir un certain résultat, et donc je vais essayer de me comporter de cette façon-là le plus possible. C'est tout, c'est juste ça le game, c'est juste comment est-ce que je me comporte pour maximiser les chances. C'est comme une partie de poker, t'as 2 cartes dans tes mains, et tu réfléchis, tu dis ok, statistiquement, qu'est-ce que je peux faire là pour maximiser mes chances. Sauf que la plupart des mecs, quand ils sont dans une interaction, ils paniquent, ils regardent même pas leurs cartes, ils font n'importe quel move, et puis ils voient ce qui se passe, et ils se disent putain, c'est toujours la même chose, et je finis toujours par perdre. C'est normal parce que t'as pas du tout optimisé tes approches, tes interactions, tu suis aucune structure et tu vas comme un amateur plutôt que d'y aller comme un professionnel. Donc ce qu'il faut que tu fasses à partir de ce moment-là, c'est que tu réserves un appel directement avec moi dans la description pour qu'on fasse le point sur ta situation et que je t'explique exactement comment tu peux passer au niveau d'après. Si t'as jamais fait d'approche, je vais t'expliquer comment faire tes premières approches. Si t'arrives pas à revoir les filles en date, je vais t'expliquer comment revoir les filles en date. Si t'arrives à avoir des filles en date mais t'arrives pas à avoir accès à la qualité des femmes que tu veux, je vais t'apprendre exactement comment faire ça. T'as juste à réserver un appel, c'est totalement gratuit, c'est 45 minutes avec moi, et s'il s'avère qu'on peut travailler ensemble sur un accompagnement payant, je te ferai une offre, mais dans tous les cas, je te donnerai de la valeur gratuitement, exactement comme ce que je fais dans cette vidéo. Donc n'aie pas peur, je vais pas te manger, tu peux réserver l'appel et remplir bien le questionnaire. On continue. Ok, ok. Would you C'est like bon, to see? tu peux la laisser. I wish you a great evening. Thank you. I Yes. wish you Bon, là je lui dis de la laisser parce qu'on sent qu'il est dans sa tête, il est pas présent, c'est pas productif, il y a aucun monde où il arrive à rattraper ça. Et vivre ce genre de moment, c'est totalement ok, je l'ai vécu plein de fois. Et j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui vit ça plutôt que pour quelqu'un qui va peut-être se foutre de sa gueule et ne va pas passer à l'action. Parce que là, il est en train de se bouger le cul pour aller chercher sa liberté. Et d'ailleurs, ce client-là a eu des très très bons résultats parce qu'il a une bonne éthique de travail et parce qu'il applique les conseils qu'on lui donne. Donc je préfère quelqu'un qui va sur le terrain, qui aborde et qui fait des erreurs et qui apprend plutôt que quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Bye. Bye. See Bye. you. Donc voilà, pour résumer cette interaction, très bonne approche, il se met bien en face, il arrive à captiver son attention, il arrive à instaurer cette atmosphère dans laquelle elle lui donne de la compliance, elle se dit ok, je suis présent, ce mec là a l'air cool, elle rigole, elle lui pose des questions en retour, donc c'est une situation dans laquelle tu veux être. En revanche, quelque chose qui arrive très régulièrement avec ce genre d'élève qui stagne à ce niveau-là, c'est qu'une fois qu'il a de la validation avec une fille qu'il apprécie, il commence à paniquer et il se met beaucoup plus dans sa tête que dans l'instant présent. Et il a envie de contrôler le résultat, donc il s'attache plus au contenu de ce qu'il dit, aux phrases, il essaie de trouver des trucs intelligents à dire, ce qui fait qu'au final, il n'y a plus de personnalité qui sort, il n'y a plus de sauce qui sort, et c'est un petit peu comme si c'était une IA qui parlait. Je pose des questions, je vois ce qui se passe, et je suis un petit peu en train de paniquer. Le problème, c'est que c'est la peur là qui est en train de dicter tes résultats, plutôt que le courage et la compétence. Donc à ce moment-là, le deuxième conseil, c'est de faire preuve de courage et de dire je dois garder cette stabilité dans ma façon de générer les bonnes émotions pour réussir à continuer à avoir de la compliance et à avoir un résultat concret qui va être donc un contact solide pour revoir la fille. C'était Nabs, un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et on se retrouve bientôt. Tu peux t'abonner, je poste 2 fois par semaine. J'ai aussi un compte Insta dans lequel je réponds à tous mes DM si tu veux me poser une question et on a aussi un groupe school gratuit qui est le groupe Impulsion avec plus de 1500 ou peut-être 1600 à l'heure où je te parle. 1600 membres dans toute la France qui sortent régulièrement tous les week-ends. Tu peux sortir avec eux et ça va vraiment t'aider à passer à l'action. Bisous.